Frances Hodgson Burnett, La petite princesse. Chapitre 1er. Sarah. C'était par un sombre jour d'hiver, un brouillard épais et lourd obscurcissait les rues de Londres, et les étalages étaient illuminés comme en pleine nuit. Une petite fille, à l'air un peu étrange, était assise à côté de son père, dans une voiture qui roulait assez lentement. Elle avait ramené ses petits pieds sous elle, et s'appuyait contre son père, qui l'entourait d'un de ses bras pendant qu'elle regardait les passants, par la fenêtre, avec de grands yeux pensifs et graves. Son regard aurait paru sérieux pour une enfant de 12 ans, et Sarah Crewe n'en avait que 7. C'était une toute petite fille, et on ne se serait pas attendu à une pareille expression sur son visage. Mais cet enfant rêvait toujours, et réfléchissait à des choses bien au-dessus de son âge. Il lui semblait avoir de tout temps songé, de préférence, aux grandes personnes et au monde dans lequel elles vivent. En ce moment, elle revivait le voyage qu'elle venait de faire de Bombay à Londres, en compagnie de son papa. Elle revoyait le grand paquebot, les Lascars, allant et venant silencieusement, les enfants jouant sur le pont chauffé par le cuisant soleil, les quelques jeunes femmes d'officiers qui, souvent, essayaient de la faire parler et riaient de ses réparties. Et elle pensait combien il était étrange de se trouver à un certain moment sous le soleil éclatant des Indes et transporté ensuite en plein océan, et enfin dans une voiture qui circulait à travers un dédale de rues inconnues où le jour était aussi sombre que la nuit. Et tout ceci la surprenait à un tel point que, se rapprochant de son père, « Papa, dit-elle d'une petite voix mystérieuse qui n'était guère qu'un murmure. « Qu'y a-t-il, mignonne » répondit le capitaine Crewe en la serrant plus fort et en se penchant pour la regarder dans les yeux. « À quoi pense Sarah ?»« Est-ce ici l'endroit ?» murmura Sarah en se blottissant davantage contre lui. « Dites, papa. »« Oui, petite Sarah, c'est ici. Nous sommes enfin arrivés. » Et bien qu'elle n'eût que 7 ans, elle sentit que son père éprouvait de la tristesse en prononçant ces mots. Il y avait bien longtemps qu'il avait commencé de lui parler de « l'endroit », comme elle disait toujours. Elle avait perdu sa mère à sa naissance et ne l'avait donc jamais connue ni regrettée. Son père, riche, jeune, bel homme, et qui la gâtait, semblait être le seul parent qu'elle possédât au monde. Ils avaient toujours joué ensemble et s'étaient toujours aimés. Elle le savait riche parce qu'elle l'avait entendu dire par des personnes qui croyaient qu'elle était encore trop jeune pour les comprendre. Elle les avait aussi entendu dire qu'elle serait riche à son tour quand elle serait grande. Elle ne savait pas trop ce que signifiait être riche. Elle avait toujours vécu dans un magnifique bungalow entouré de nombreux serviteurs qui lui faisaient beaucoup de salam alek, l'appelaient Missy Sahib et cédaient à tous ses caprices. Elle avait eu des joujoux, des animaux favoris et une nounou indienne qui l'adorait, et elle avait peu à peu appris que les gens riches possèdent tout cela. Mais elle n'en savait pas plus long. Le seul souci de sa courte existence avait été l'endroit où on devait la conduire un jour. Le climat des Indes est très malsain pour les enfants, et dès qu'il est possible de le faire, on les met en pension en Angleterre. C'est ainsi qu'elle avait vu partir d'autres enfants et entendu par la suite leurs parents parler des lettres qu'ils en recevaient. Elle avait appris qu'elle aussi partirait un jour. Les récits de voyage contés par son père et la perspective d'un pays inconnu lui plaisaient, mais elle ne pouvait se faire à la pensée de leur séparation. « Ne pourrez-vous pas rester avec moi, papa ?» avait-elle souvent demandé quand elle n'avait encore que 5 ans. « Ne pourriez-vous pas aller à l'école, vous aussi ? Je vous aiderai à apprendre vos leçons. »« Mais tu n'y resteras pas très longtemps, petite Sarah, » répondait-il toujours. « Tu habiteras une maison, en compagnie de beaucoup de petites filles de ton âge, avec qui tu joueras, et je t'enverrai beaucoup de livres. Tu grandiras si vite qu'il te semblera qu'une année à peine s'est écoulée, quand déjà tu seras assez grande et assez instruite pour revenir prendre soin de ton papa. » Cette dernière pensée lui avait plu. Tenir la maison de son père, monter à cheval avec lui, présider à sa table quand il aurait des invités, causer avec lui et lire ses livres.
voilà ce qu'elle aimerait le plus au monde, et s'il fallait pour cela partir, elle s'y déciderait bien. Les autres petites filles ne l'intéressaient guère, mais si elle avait beaucoup de livres à sa disposition, elle se consolerait. Car elle aimait les livres plus que toute autre chose au monde, et inventait toujours de nouvelles et belles histoires qu'elle se racontait à elle-même. Parfois, elle en faisait le récit à son père, qui s'y intéressait autant qu'elle-même. Eh bien, papa, dit-elle doucement, si nous sommes arrivés, je suppose qu'il faut nous résigner. Il rit de ces paroles, qui étaient si peu de son âge, et l'embrassa. Mais lui n'était pas du tout résigné, et cependant il devait cacher son sentiment. Sa gentille Sarah avait été une telle compagne pour lui qu'il songeait à la solitude qui l'attendait quand, de retour aux Indes, il pénétrerait dans son bungalow, et qu'il ne verrait plus la petite fée en robe blanche venir à sa rencontre. Aussi la pressa-t-il plus fort encore dans ses bras, au moment où la voiture s'engageait dans le square, grand mais si triste, où se trouvait la maison qui allait être la demeure de Sarah. Elle était vaste et sombre, cette maison de briques, et pareille à toutes les autres qui entouraient le square. À cela près que sur la porte d'entrée brillait une plaque de cuivre portant cette inscription en lettres noires. Miss Minchin, pension pour jeunes demoiselles. Nous voilà arrivés, dit le capitaine Crew, tâchant de donner à sa voix une intonation aussi gaie que possible. Il fit descendre la petite fille de voiture et sonna. En y repensant souvent par la suite, Sarah retrouvait l'impression qu'elle ressentit à ce moment. Elle avait été frappée de la parfaite ressemblance de Miss Minchin avec sa maison. Celle-ci, en effet, était imposante et bien meublée, mais tout y était laid. Les fauteuils même, peu accueillants, semblaient avoir été rembourrés avec des noyaux de pêche. Dans le vestibule, même aspect rébarbatif. Tout y reluisait de propreté, et le grand régulateur se dressait, debout dans un coin, l'air grave et sévère. Le salon, où on les fit entrer, était recouvert d'un tapis à carreaux. Il était meublé de chaises d'acajou massif à dossiers carrés. La lourde cheminée de marbre s'ornait d'une lourde pendule de marbre également. En s'asseyant sur une des chaises, Sarah lança un rapide coup d'œil autour d'elle. « Non, papa, dit-elle, cette maison ne me plaît pas. Mais je suppose que cela ne plaît pas davantage aux soldats d'aller se battre. » Le capitaine Crew partit d'un éclat de rire. Il était jeune et gai, et ne se lassait pas d'entendre les réflexions à la fois raisonnables et cocasses de sa fille. « Oh, petite Sarah, dit-il, que deviendrai-je quand je n'aurai plus personne auprès de moi pour me tenir ces propos sérieux et solennels ?»« Mais pourquoi les choses solennelles vous font-elles rire à ce point ?» demanda Sarah. « C'est ta façon amusante de les dire qui me divertit, » répondit-il en riant encore plus fort. Et puis tout à coup, il la saisit dans ses bras et l'embrassa passionnément. Mais il s'arrêta soudain de rire et parut sur le point de pleurer. C'est à ce moment que Miss Minchin fit son entrée dans la pièce. Elle était grande et compassée, imposante et laide comme son intérieur, pensa Sarah. Elle avait de grands yeux froids et ternes et un sourire glacial. Ce sourire cependant se dégela un peu quand elle aperçut Sarah et son père. Que de choses agréables à entendre la dame qui avait recommandé sa pension lui avait dites de ce jeune officier, et particulièrement ceci, que ce père très riche était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour l'éducation de sa petite fille. « Ce sera pour moi un précieux privilège que d'avoir à m'occuper d'une si belle et si intéressante enfant, capitaine Crew, dit-elle, en prenant la main de Sarah et la caressant. Lady Meredith m'a parlé de sa remarquable intelligence. Une enfant intelligente est un bien grand trésor dans une institution comme la mienne. » Sarah se tenait debout, bien tranquille, les yeux fixés sur Miss Minchin. Et voici ce que l'étrange petite fille pensait. « Pourquoi dit-elle que je suis une belle enfant? Je ne suis pas belle du tout. C'est la petite fille du colonel Grange qui est belle. Elle a des fossettes et des joues roses, et de longs cheveux dorés. Mes cheveux à moi sont courts et noirs, et mes yeux verts. De plus, je suis maigre, et mes joues sont pâles. Je suis une des enfants les plus laides que je connaisse.
Cette Miss Minchin commence donc par dire des mensonges. Mais Sarah se trompait du tout au tout en se croyant laide. Elle ne ressemblait certes en aucune manière à Isobel Grange, qui avait été la beauté du régiment, mais elle possédait un charme étrange et bien à elle. C'était une petite créature mince et souple, plutôt grande pour son âge, dont le visage fin était plein d'attraits et d'expression. Ses cheveux, épais et très noirs, bouclaient à leur extrémité. Ses yeux étaient d'un gris tournant sur le vert, il est vrai, mais très grands, très beaux, bordés de longs cils noirs, et si leur couleur ne lui plaisait pas à elle, beaucoup de personnes n'étaient pas de son avis. Mais attendu qu'elle était très convaincue de sa laideur, la flatterie de Miss Minchin ne produisit pas sur elle une impression favorable. Je mentirais, moi, si je disais qu'elle est belle, pensa-t-elle, mais je saurais que je mens. Il me semble que je suis aussi laide qu'elle, à ma façon. Pourquoi a-t-elle dit cela? Quand elle fut plus familiarisée avec le caractère de Miss Minchin, elle put se rendre compte que madame la directrice émettait invariablement la même opinion sur tous les enfants qui lui étaient amenés par leurs parents. Sarah se tenait auprès de son père et écoutait, pendant qu'il causait avec Miss Minchin. On la faisait entrer à cette pension parce que les deux petites filles de Lady Meredith y avaient été élevées, et que le capitaine Crewe tenait Lady Meredith en haute estime. Sarah aurait une chambre et un petit salon à elle, et jouirait de bien d'autres privilèges. Ensuite, elle aurait un poney, et une voiture, et une femme de chambre pour remplacer sa nounou indienne. Je ne me suis pas du tout préoccupé de son instruction, dit le capitaine Crewe, avec son gai sourire, tout en tenant et tapotant la main de Sarah. Ce qui sera difficile, au contraire, ce sera de l'empêcher d'apprendre trop de choses, et trop vite. Elle a toujours son petit nez fourré dans les livres. Elle ne les lit pas, Miss Minchin, mais elle les dévore, comme si elle était un petit loup au lieu d'être une petite fille. Il lui faut toujours de nouveaux livres, et même des livres de grandes personnes, bien gros et bien lourds. Des livres français et allemands aussi bien qu'anglais. De l'histoire, de la poésie, des biographies, etc. Arrachez-la à son livre quand elle lira trop. Faites-la monter à cheval, envoyez-la à s'acheter une nouvelle poupée. Mais papa, dit Sarah, si j'allais m'acheter une nouvelle poupée tous les 3 ou 4 jours, j'en aurais trop pour pouvoir les aimer toutes. Nos poupées doivent être nos amies intimes. C'est Emilie qui va être mon amie intime. Le capitaine regarda Miss Minchin, et Miss Minchin regarda le capitaine. Qui est-ce, Emilie demanda Miss Minchin. Réponds, Sarah, répondit le capitaine en souriant. Les yeux gris-verts de Sarah prirent une expression sérieuse et très douce en répondant. C'est une poupée que je n'ai pas encore. C'est une poupée que papa va m'acheter, et nous allons aller la chercher tout à l'heure. Je l'appellerai Émilie. Elle sera mon amie quand papa me quittera. Il le faut, afin que je puisse lui parler de papa. Le sourire glacial de Miss Minchin se fit aimable et très indulgent. Quel enfant original, dit-elle. Quelle adorable petite créature. Oui, dit le capitaine en attirant sa petite Sarah contre son cœur. C'est une mignonne enfant. Prenez grand soin d'elle, Miss Minchin. Sarah resta quelques jours à l'hôtel avec son père. Il la garda auprès de lui jusqu'à la veille de son départ pour les Indes. Ils allèrent ensemble dans beaucoup de grands magasins et achetèrent beaucoup d'objets. Ils en achetèrent même beaucoup plus qu'il n'en fallait à Sarah. Mais le capitaine était un jeune homme très spontané et sans beaucoup d'expérience, et il prenait plaisir à donner à sa petite Sarah tout ce qu'elle admirait et tout ce qu'il admirait lui-même. C'est ainsi qu'à eux deux, ils achetèrent un trousseau beaucoup trop riche pour une enfant de 7 ans.